Il est 19h30, madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure du journal télévisé sur MCR TV. Dans une poignée de secondes, l'essentiel de l'actualité. Une fois de plus, bonsoir. L'hôtel de ville de la capitale économique, Pointe-Noire, a abrité ce 12 juin 2025 la célébration de la Journée mondiale des huissiers de justice, une activité de la Chambre départementale des huissiers de Pointe-Noire. Le compte rendu avec Amélia Baker à Rossi-Macaire. Cette deuxième édition des journées portes ouvertes de la Chambre départementale des huissiers de justice a permis aux acteurs du métier de plancher sur les enjeux de l'intelligence artificielle sur laquelle ils entendent s'appuyer pour s'arrimer à la modernité. Nous célébrons la 18e journée mondiale sous le thème l'intelligence artificielle au service de l'huissier de justice, tiers de confiance. Chers consoeurs et chers confrères, à l'heure où l'intelligence artificielle transforme les pratiques professionnelles, les huissiers de justice que nous sommes devront nous engager pleinement dans cette transition numérique. Ne la prenons pas pour une menace, mais considérons-la comme un outil d'assistance précieux pour nous qui sommes professionnels de l'exécution. Mesdames et messieurs les huissiers, si l'intelligence artificielle apporte à votre profession une nouvelle manière de concevoir, de classifier et de traiter les dossiers, elle ne devrait en aucune manière se substituer à l'homme que vous êtes, car vous demeurez doté de la conscience, du savoir juridique et de l'expérience dans les voies d'exécution. Puis, les huissiers de justice se sont retrouvés autour d'une table ronde pour discuter sur l'apport de l'intelligence artificielle dans le développement de leur profession, mais aussi les dangers de ce outil du numérique. Maître Axel Walter Kahn souligne l'intérêt de la Journée mondiale des huissiers de justice, ainsi que quelques avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle. Vous savez que l'huissier de justice est en train de muter de la même façon que la société est en train de muter dans son travail, dans son raisonnement, dans son espace, dans ce qu'il peut proposer. Et la question aujourd'hui, est-ce que les huissiers vont continuer à travailler comme hier ou ils vont se moderniser? Et apparemment, dans cette journée, la réponse est claire, nous allons nous moderniser. Mais nous moderniser comment et à quel prix? Toute expérimentation a souvent conduit à des situations désastreuses. Et là, nous voulons nous émerger dans un domaine et on fait une expertise en amont pour éviter ces dérapages. Ces journées portes ouvertes qui offrent des consultations juridiques gratuites se poursuivront jusqu'au 14 juin 2025 dans les mairies d'arrondissement. Et après la capitale économique Pointe-Noire, rendons-nous à Brazzaville où la direction générale d'Airtel Money a lancé ce 11 juin une nouvelle offre dite Airtel à l'international. Offre qui marque une étape stratégique majeure dans l'évolution de l'inclusion financière à travers le continent africain. On fait le point avec Elstail Incaré et Arnaud Samba. Désormais, envoyer ou transférer de l'argent de la République du Congo vers plus de 32 pays à travers l'Afrique devient facile. Avec la solution JMAC Pay, Airtel Money vient ainsi de partager une nouvelle vision, celle d'une Afrique mieux connectée, plus intégrée où la finance mobile est un pont entre les peuples, les familles et les économies, a souligné Sandrine Kalala, directrice générale d'Airtel Money. Depuis plus de 3 ans, Airtel Money s'est imposé comme un acteur clé dans la transformation numérique, notamment en facilitant les transferts d'argent entre les pays de la zone CEMAC, grâce au réseau JMAC Pays. Désormais, nos clients peuvent envoyer de l'argent depuis leur mobile vers 31 nouveaux pays africains, bien au-delà de la zone CEMAC, tels que le Mali, le Sénégal, la RDC, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. Et cela avec un taux accessible à tous, à partir de 3,8% hors CEMAC.
Comment envoyer ou transférer de l'argent rapide, sécurisé et sans frontières? Sandrine Kalala explique, tout en invitant ses partenaires à faire le relais afin de faciliter les transactions financières entre les pays. Pour y accéder, il suffit tout simplement de composer étoile 128, étoile dièse et laissez-vous guider. Je vous invite tous à porter ce message, à partager cette révolution et à être les témoins engagés d'une Afrique plus connectée, plus unie et plus forte. Selon la réglementation financière, le plafond d'envoi est fixé à 1 million de francs CFA, a souligné la directrice générale d'Airtel Money, qui rassure ses abonnés des mesures de sécurité mises en place pour fiabiliser leurs transactions. Et autre sujet dans ce journal, le décret 2024-324 du 9 juillet 2024 encadre et sécurise le transport public par les motocycles ou taxis-motos. Que retenir de l'application de ces dispositions sur le terrain de la pratique? Des éléments de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. De toutes ces dispositions réglementaires, édictées par les autorités compétentes, le cas du choisible qui identifierait les conducteurs des taxis-motos ne sont nullement visibles chez certains. Les concernés se sont exprimés à ce sujet. Moi, je porte le choisible parce que le client doit voir de moi, je fais taxi-moto. Si l'État congolais constate qu'on n'a pas de gilet, c'est notre négligence à nous-mêmes. Si réellement on passe devant la loi, on n'a pas de gilet, si on arrête, on nous arrête vraiment. Carrément, ça c'est vraiment une infraction. On ne peut jamais condamner la loi. Les policiers font leur boulot. Si j'ai les gilets, c'est eux qui sont mauvais. Parce que j'ai tout en moi. Gilet, casque, ça carrément. Si le policier m'arrête, il me bouffe de l'argent, ça les policiers sont mauvais. Vraiment le gilet n'est pas cher, le gilet c'est moins cher. C'est notre négligence à nous-mêmes. Le gilet c'est 2500. C'est à nous de dire à nos patrons d'acheter les gilets, de nous mettre à l'aise. Sur la faisabilité des dispositions réglementant ce secteur, Bienvenue Mabiala, syndicaliste, a laissé entendre ce qui suit. La valeur à cette profession, il y a des décrets. Les taxis-motos, nous sommes en train de faire la sensibilisation. Vous avez votre taxi, vous avez le chauffeur. Le chauffeur doit adhérer. Quand on va lui doter la carte syndicale, le badge et la tenue. Parce que les tenues là sont numérotées. Ceux qui n'ont pas de tenue, c'est ce que nous appelons les clandestins. Quelqu'un se lève un matin, prend le vélo. Parfois, ce n'est même pas censé pour faire le taxi-moto. C'est pour lui-même, il va dans ses business, il fait d'abord le taxi-moto, il trouve un petit 3000, après il va faire les business. Ainsi, le transport par motocycle vise une mobilité, la sécurité des usagers, en respectant les lois et règlements en vigueur. Et restons à Pointe-Noire pour dire qu'un sérieux problème de sécurité se pose dans les chantiers de voiries urbaines, notamment celui situé au quartier Koukoubitémo. Problème lié à la forte présence des jeunes autour des engins à la quête de la ferraille. C'est un constat de Guy-Serge de Moinza. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Tister au terminus de Koukoubitémo se déroulent dans une ambiance bon enfant. Seulement voilà, un phénomène dangereux est observé autour des engins. C'est le cas de ce POC-là, en plein travaux, et ceinturé des jeunes riverains qui attendent les mottes de terre pour y dégager ce qu'ils appellent dans leur jargon la ferraille, celle-ci destinée à être vendue. Un des riverains réagit au sujet de ce phénomène. Il y a des jeunes qui quittent loin, des Luandili, qui viennent ici, Vungu, Lusala. Ce n'est pas seulement les jeunes de Bitémo. C'est très difficile de pouvoir contrôler un enfant qui quitte ici, qui va vers Tister là-bas pour aller chercher de l'argent ou bien de faire. Peut-être l'État qui peut sécuriser la zone, soit prendre la police pour venir sécuriser la zone. Sinon, c'est très difficile. Il y aura des incidents d'ici peu là. Ce phénomène laisse connoter l'insécurité autour de ce chantier et ceci devrait interpeller urgemment l'autorité municipale du 4e arrondissement, Luandili.
Évoquant vie associative dans ce journal, l'association Batela Mokili ABM en sigle a initié le 10 juin dernier une activité relative à la journée de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques pour la protection de l'écosystème marin. Les détails dans ce reportage. De l'exhuming à Palm Beach, qui a été d'ailleurs à le point de chute pour l'opération de collecte des déchets plastiques par l'association Mésolique Batela Mokili du président Dave Mungondo, en lice avec le mois des océans, édition juin 2025 pour l'environnement, prend la tête du peloton avec la journée de sensibilisation et des collectes des déchets plastiques pour la protection de l'écosystème marin sous thème moins de pollution plastique dans nos océans, plus de vie pour les espèces marines, pour le respect des milieux naturels, la biodiversité, pour une gestion durable, comme l'explique ce magnat. Nous sommes rassemblés ici, sur cette magnifique plage, pour agir concrètement contre le fléau des déchets plastiques qui menacent nos océans, nos plages et toute la biodiversité. Notre action s'inspire du leadership, de la vision et de l'engagement sans relâche de son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, que nous appelons affectueusement dans notre association le prophète des nations du réchauffement climatique. La présence de tous ici marque une ère nouvelle. Notre garde-manger, qui est l'océan, commence à se dégrader. Les espèces disparaissent. Notre implication à tous ici, c'est pour préserver non seulement cet écosystème fragile, mais aussi donner un tempo aux générations futures pour la protection de notre environnement. Cette journée de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques qui contribue à la propreté de l'environnement et au maintien d'une vie de qualité des océans est une journée à marquer d'une pierre blanche pour l'association Batela Mokili qui met en exergue la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du Congo, protecteur de l'environnement. Oui. Il faut continuer sur ce genre d'activité. Je félicite et remercie l'association Batela Mokili de nous avoir invités pour cette brillante activité. Nous devons continuer à sensibiliser, mais à mobiliser, mais également à travailler avec les pouvoirs publics, parce que c'est bien de pouvoir ramasser, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et il faut également sensibiliser les jeunes afin que la collecte de ces déchets, de les enseigner que ces déchets sont recyclables, sont transformés. Alors, une sonnette d'alarme a été sonnée aux jeunes, aux enfants, aux adultes, à tous, d'apporter la partition à la protection de l'espèce naturelle et de la biodiversité. Et l'actualité en rappel, les candidats des séries commerciales et industrielles affrontent depuis ce 11 juin les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel. Le point du démarrage des épreuves dans ce reportage. 2212 candidats pour le centre numéro 1 et 205 pour le centre numéro 2 du lycée technique professionnel Thomas Sankara ont affronté cet examen ici, où toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves, jugées abordables par les candidats interrogés. Les épreuves se passent très bien, le français est très abordable, il n'y a rien de difficile, tout est là. Oui, il y a l'espoir, tout va bien. Espérons que les prochaines matières aussi seront abordables, comme ça, à la fin de l'année, nous allons crier en victoire. Oui, je me suis préparé depuis le début du mois, donc là je suis prêt. Je suis prêt pour affronter l'examen et les épreuves se déroulent à la merveille. C'est abordable. J'ai juste un peu de stress, mais ça ira. Parmi les épreuves affrontées, la philosophie pour les séries industrielles, les statistiques et la vie d'entreprise pour les séries commerciales en ce premier jour. Notons que dans le département de Pointe-Noire, les candidats sont répartis dans 30 centres.
Plus de 16 000 candidats affrontent le baccalauréat technique et professionnel sur l'ensemble du pays, dont 12 293 officiels et 3 773 candidats libres. Et les nouvelles pièces de monnaie mises en circulation en parallèle avec les anciennes prêtent à confusion. De nombreux citoyens évoquent cette confusion dans ce reportage de Sir Modeste Mafouta Paris. La confusion entourant les nouvelles pièces de monnaie en circulation dans la zone CEMAC depuis avril 2025 est due à plusieurs facteurs tels qu'explicités par ces citoyens. Je trouve qu'il n'y a pas de difficulté. C'est aussi une façon de faire sortir les pièces que ça puisse circuler dans le pays. Maintenant, sauf que les pièces en question, depuis que c'était sorti jusqu'à présent, ça ne circule pas comme auparavant, comme c'était les pièces. C'est vrai, il y a confusion. Confusion parce que sûrement peut-être ils ont fait les erreurs. Là où ils ont fabriqué ces monnaies-là, il n'y a pas la différence entre les 25 et les 50 francs. Et puis il y a encore confusion entre la pièce de 100 francs, vraiment, il y a vraiment confusion. Moi, je crois qu'ils devaient revoir en fait leur façon de faire. Sinon, ça va. Là où nous parlons, c'est vrai, à confusion. J'ai déjà constaté ça tel que hier soir, j'ai confondu la pièce de 25 à celle de 50. Moi, je me disais que c'était 50, or que c'était 25 francs. Franchement, il fallait qu'il y ait une différence. Tellement, ça nous dérange un peu, quoi. Ça nous embrouille parfois. Normalement, il fallait qu'il y ait une petite différence pour qu'on essaie un peu de différencier la pièce de 25 à celle de 50 francs. Les pièces de 25 et 50 francs présentent une ressemblance frappante, ce qui engendre des difficultés d'identification chez bon nombre de Pont-Negrins. Moi, je peux regarder une pièce à 2 fois ou soit à 2 reprises. Je sais que non, ça c'est 50, je donne 50. Ça c'est 100 francs, je donne 100 francs. Mais pas chez les autres. Ça crée des problèmes quand on emprunte les bus. Des fois, quand on te remet la monnaie, si tu ne fais pas attention, tu vas à la maison, toi tu as pensé qu'on t'a remis 50 francs, par contre c'est les 25 francs. Quand par exemple on laisse l'argent du marché, quand il y a des pièces, moi c'est vrai, madame m'a surpris. Moi je pensais que j'avais laissé 3500, par contre elle m'a dit que oh, mais là tu as seulement laissé 3375. Moi je dis 3175. Et quand je regardé, je dis oui, elle avait raison. Entre les 25 et les 50, c'est là où ça fait problème. Puisque ce sont des pièces qu'on a déjà sorti la maquette, on ne peut plus y repartir pour rechanger la maquette. On peut seulement s'adapter à ça. Il suffit qu'on s'habitue, on va faire avec au fait. La confusion entourant cette nouvelle gamme de pièces de monnaie est due à une combinaison de facteurs, notamment la ressemblance de ces pièces. Puis la semaine en cours a été marquée par 2 journées fériées, notamment les lundis 9 et mardi 10 juin. Seulement, nombreux ignorent l'importance de ces 2 jours déclarés chômés et payés. Plus d'éclaircissements dans ce commentaire signé Guy-Serge Demoinza. Ils sont nombreux, les Pont-Negrins, qui se complaisent dans ce long week-end, rendu possible grâce aux 2 jours fériés que sont les 9 et 10 juin. Autant il y a quelques citoyens avertis, et donc qui ne sont pas dupes, voire ignorants, autant il ne reste pas moins vrai qu'il y a des citoyens qui n'ont pas compris pourquoi ces 2 jours sont fériés. Voilà qui est une vérité vraie. En vérité, je nous le rappelle, pour ceux d'entre nous qui l'auraient oublié, le 9 juin est férié en ceci qu'il correspond au lundi de Pentecôte, cette solennité chrétienne qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Quant au 10 juin, il commémore la fin de la Conférence nationale souveraine en 1991. C'est la journée de la concorde et de la réconciliation nationale, symbolisée par le lavement des mains dont nous célébrons cette année la 34e édition. Et terminons cette édition par cette actualité sportive. Le Tchad abritera du 16 au 23 juin 2025 la 15e édition des championnats d'Afrique de karaté région centre. Alors que le Congo est invité en tout cas le Congo figure parmi les nations invitées, de grandes incertitudes demeurent sur sa participation. Plus de précision dans ce commentaire. Participera ou ne participera pas, de vives interrogations qui tracassent la Fédération congolaise de karaté, invitée au championnat d'Afrique région centre prévu ce 16 juin à Djamena au Tchad.
Incertitude liée à la situation que traversent de nombreuses disciplines sportives congolais suite au manque de subventions de l'État relative à leur participation aux compétitions internationales. Une grande préoccupation pour ces nombreuses fédérations, mais surtout principalement pour les athlètes fortement investis et dans la préparation des compétitions. Notons que cette fédération congolaise de karaté n'en est pas à sa première invitation continentale incertaine cette année. Et donc c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal télévisé du jeudi 12 juin 2025. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain vendredi à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.